Nous sommes ici à la COP25 avec le ministre de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal, M. Abdou Karim Sall. Aujourd'hui, le ministre nous donne l'opportunité de faire l'évaluation des travaux qui ont été réalisés lors de cette COP25, mais également de parler des activités de son département, des activités de son ministère. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour cette invitation. Merci. Comme vous l'avez si bien dit, la COP25, la convention des parties, la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP édition 25 et 25e édition a débuté depuis le 2 décembre et prend fin le 13 demain, Inch'Allah. Cette COP 25 était initialement prévue à Santiago, en Chili, et finalement a été délocalisée toujours sous la présidence du Chili, ici au niveau de Madrid, en Espagne. La COP a débuté avec des négociations avec le segment des experts sur essentiellement 5 questions. La première concerne le mécanisme de Varsovie sur les pertes et dommages. Le deuxième point concerne le marché carbone. Le troisième point concerne le fonds d'adaptation. Le cinquième point concerne les financements. Et le quatrième point concerne les financements. Et le cinquième point concerne l'article 6 de l'accord de Paris. Ces négociations ont bien démarré, bien sûr, avec nos équipes, bien sûr, mais également dans le cadre du groupe africain. À ce niveau-là, nous avions quand même des représentants. Les négociations ont démarré et je pense que chaque 2 jours, nous faisions le point pour voir quels sont les points sur lesquels il y avait des difficultés afin de pouvoir les corriger et les adapter. Ok, avant d'entrer dans le fond de ces points-là, je voudrais revenir un peu sur un événement qui vient juste de se passer avec la signature de cet accord-là avec la GIZ, le Fonds vert climat et le Kenya. Est-ce que vous pouvez revenir sur le détail? Oui, tout à l'heure, il y a eu une signature d'un cofinancement entre la GIZ et le Fonds vert climat destiné au Sénégal et au Kenya. Ce financement permet de mettre en place des foyers améliorés chez nous. C'est un montant global de 30 millions de dollars, soit 16,5 milliards de francs CFA. Ce financement, comme je l'ai dit tantôt, permettra de mettre en place, en rapport avec nos artisans, des foyers améliorés. C'est quoi les foyers améliorés? C'est des dispositifs qui utilisent des combustibles autres que le bois, notamment la tifa, notamment les toutous d'arachide. Je pense que ce projet est venu à son heure dans la mesure où le Sénégal est inscrit de manière irréversible sur la trajectoire de la reforestation d'envergure à travers le PSFR, mais également inscrit dans une dynamique de lutte contre les coupes abusives de bois et contre la déforestation. C'est heureux que cette convention de cofinancement soit signée ici au niveau pendant la COP25 et permettra tout de suite de pouvoir disposer de ces ressources financières afin de démarrer ces projets de mise en œuvre des foyers améliorés. Okay. Monsieur le ministre, lors de cette COP, plusieurs side events, des panels ont été réalisés dans le pavillon Sénégal. Il a été question de plusieurs sujets. Le point, pour moi, le plus essentiel, c'est la question du financement. On en a parlé. Pensez-vous que le Sénégal aura les moyens de sa politique climatique? Oui, le Sénégal aura les moyens de sa politique climatique à travers une part de son budget, mais également à travers des financements que nous avons captés avec les partenaires techniques et financiers. Notamment, je viens de parler tout à l'heure du Fonds vert climat.
du fonds, il y a le Fonds mondial de l'environnement. Donc autant de partenaires qui, la Banque mondiale, la BAD, la BOAD, d'autres structures, qui ont accepté et qui ont l'ambition d'accompagner la lutte contre les effets des changements climatiques. La question du financement est une question centrale. D'ailleurs, quand on parle de l'article 6 de la Convention de Paris, il faut naturellement qu'on adresse la question liée au CDN, c'est-à-dire les contributions déterminées des nations nationales. C'est la contribution déterminée nationale pour chaque pays qui devait être disponible au premier trimestre de 2020. Le projet de CDN pour le Sénégal est disponible, mais il attend d'être validé bien sûr par les autorités. Mais ce projet de CDN ne peut pas, d'ailleurs à ce niveau-là, il y a eu quelques points d'achoppement sur le financement et l'autre part sur l'article 6, parce que la CDN, la contribution déterminée pour chaque pays, est conditionnée par les financements, Tant qu'on n'a pas une visibilité à long terme sur les financements qui peuvent être disponibles, il sera vraiment difficile d'avoir une contribution déterminée, parce que la contribution déterminée doit être chiffrée. Si on le chiffre, il faut dire à quel niveau nous allons rechercher ces financements-là, ces moyens-là. Donc l'autre point, c'est le marché carbone. Le marché carbone également est concerné par l'article 6 de la Convention de Paris. Seulement, il faut noter qu'à ce niveau-là, l'article 6 prévoit deux variantes. L'article 6.4 qui concerne généralement tout ce qui concerne le prélèvement. Le prélèvement, vous savez, il y a d'abord Kyoto, qui est entré en vigueur en 2001. Après Kyoto, il y a eu l'accord de Paris en 2015 lors de la COP21. Donc il y a ce qu'on appelle le Kyoto avait prévu dans le cadre du marché carbone. Le marché carbone, il faut savoir aussi comment ça fonctionne, le mécanisme de financement. Ce qui se passe, chaque État, chaque entreprise a un niveau à ne pas dépasser. Maintenant, ceux qui ont dépassé des niveaux peuvent aller sur le marché carbone pour acheter des unités qui sont vendues par les pays qui ont réussi à diminuer le niveau de carbone. Donc si vous avez un delta de diminution, vous pouvez le mettre au niveau du marché et ceux qui en ont besoin viendront acheter pour compenser. C'est ce mécanisme de marché qui était en discussion, mais il a été retenu que si ce marché est géré par les Nations Unies, naturellement il y a un prélèvement qui va se faire et qui va servir à financer l'adaptation. Maintenant, ce prélèvement était à hauteur de 2%. Les États africains veulent qu'on revoie à la hausse ce pourcentage, pourquoi pas le porter à 5, voire 4 à 5%. Ça, c'était également un point de vue de négociation. La partie la plus difficile, la plus dure, c'est que l'article 6.2 parle de la transition entre Kyoto et l'accord de Paris. Maintenant, à ce niveau-là, eux, ils souhaitent que pour le 6.2, qu'il y ait un prélèvement volontaire. Parce que là, on ne passe pas par les mécanismes des Nations Unies. C'est en fait des échanges, soit multilatéraux ou bilatéraux, mais les pays développés veulent que ces transactions, qu'il n'y ait pas de transaction, qu'il n'y ait pas de prélèvement,
à travers les transactions issues de l'article 6.2. Ce que nous avons compris, c'est qu'ils vont accepter d'amener peut-être le niveau de l'article 6.4 à peut-être 5%, mais ils ne veulent pas qu'on applique un prélèvement sur l'article 6.2 qui concerne les transactions bilatérales. C'est une question importante parce que s'il n'y a pas de prélèvement au niveau quand il y a une transaction qui n'est pas supervisée par les Nations Unies, ils veulent que les pays décident eux-mêmes du prélèvement ou non. Donc ce que nous craignons, c'est qu'on abandonne le circuit qui est offert par l'article 6.4 pour aller vers le circuit qui concerne l'article 6.2 qui peut échapper au prélèvement parce que nous ne passons pas par les mécanismes de ce genre. C'est vous qui avez évoqué les négociations, monsieur le ministre. Lors de leur point de presse, les négociateurs sont également revenus sur la question des ressources naturelles qui sont découvertes dans plusieurs pays d'Afrique et qui pourraient leur permettre de se développer, mais qu'ils devraient laisser tomber tout simplement parce qu'ils doivent respecter l'accord de Paris. Est-ce que vous pensez que le Sénégal pourrait respecter non, la question ne se pose pas en ce terme. La question se pose, c'est-à-dire qu'il y avait des projets qui étaient engagés sous l'emprise du protocole de Kyoto. Maintenant, comme on est sur les accords de Paris, et les pays qui avaient engagé des projets durant la phase avant l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, ils veulent que ces projets-là ne soient pas reversés dans le cadre des dispositions qui sont prévues par l'accord de Paris. C'est la raison pour laquelle nous, pays africains, nous disons que étant donné qu'aujourd'hui on a l'accord de Paris est entré en vigueur, ce qui veut dire que tous les projets qui étaient en cours avec le protocole de Kyoto doivent être reversés dans le cadre de l'accord de Paris. Donc c'est la raison pour laquelle eux, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, mais nous sommes en train de pousser les négociations pour les amener à ce qu'on appelle, c'est cette phase qu'on appelle la transition. La transition entre Kyoto et Paris. Donc on veut les amener à accepter que ces projets qui étaient sous sous l'emprise du protocole de Kyoto soient reversés dans le cadre de l'accord de Paris. En attendant la COP26 qui sera organisée au United Kingdom, comme on dit, au Royaume-Uni, une nouvelle alliance autour des ambitions climatiques a été mise en place et le Sénégal ne figure pas sur la liste des pays qui ont déjà adhéré. Pourquoi ce retard? Pourquoi cette absence? Le Sénégal n'est jamais absent sur les alliances parce qu'il y en a les alliances, il y a N alliances, il y a énormément d'alliances. Quand vous dites que le Sénégal est absent au niveau des alliances, il faut dire de quelle alliance il s'agit. Je parle de l'alliance des ambitions climatiques. C'est la nouvelle alliance qui a été mise en place hier. Laissez-moi terminer. Le Sénégal est partie prenante de l'ensemble des alliances qui concernent de manière globale le climat. Maintenant, de manière sectorielle ou de manière régionale, nous pouvons ne pas être dans une alliance quelconque. Mais le Sénégal est très attentif à tout ce qui se passe à travers le monde et qui concerne le climat et qui concerne les changements climatiques. D'ailleurs, le Sénégal a fait des avancées remarquables, notamment dans le mix énergétique. Ce que le président, son Excellence le président Macky Sall a fait dans le cadre du mix énergétique, je pense qu'il est en passe de devenir le champion africain. D'ailleurs, dans les mois à venir, nous allons vivre la mise en place du central éolien le plus important de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est pourquoi
toutes ces questions liées à l'environnement, c'est des questions qui sont traitées avec beaucoup d'attention par les autorités et par le pouvoir public. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, on a parlé de l'annulation du projet de la centrale à charbon de Bargny. Mais tout à l'heure, ceux qui ont informé ont fait un erratum, comme on dit dans le jargon journalistique, pour dire que ce n'est pas une annulation officielle faite par le président de la République, mais un discours du directeur de la Sénélec, M. Papa Mademba Bitèye, qui soutenait que la centrale allait être changée en centrale à gaz. Je confirme que la centrale de Bargny, la centrale, comment dirais-je, à charbon de Bargny, sera remplacée horizon 2023 par une centrale à gaz. Ça, c'est une information que je confirme. Et d'ailleurs, c'est heureux de le constater pour plusieurs raisons. Je pense que c'est une mesure importante que l'État du Sénégal vient à pris parce que l'État du Sénégal est soucieux de la préservation de notre environnement. Au moment où on travaille à diminuer le taux des émissions de gaz à effet de serre à travers la mise en place des centrales solaires, je pense que la cohérence voudrait qu'on n'aille pas dans le sens inverse. C'est la raison pour laquelle son Excellence le Président de la République, qui a la claire conscience de cette dynamique internationale, de cette volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de séquestrer le carbone avec bien sûr ce que je disais tout à l'heure, le reboisement, parce que plus on a des arbres, plus on séquestre du carbone. Donc la deuxième chose, c'est que nous sommes en train également, vous savez, la diminution des émissions de carbone peuvent se faire à deux niveaux, à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est à travers la séquestration du carbone, c'est le volet reboisement. La deuxième chose, c'est la limitation des émissions à travers le transport. Vous avez vu le BRT, qui est un projet important de transport public. Jamais venu à ces projets-là. Un projet, vous en avez parlé, il y a le PSVR. Qui est le BRT, qui est un projet de transport de masse, mais également qui est un projet écologique. C'est pourquoi l'ensemble des projets, le train express régional de terre, entre également dans cette dynamique. Nous allons davantage, aussi bien dans le bâtiment que dans les autres secteurs d'activité, tenir compte des émissions. Comment faire pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Monsieur le ministre, lors de cette COP, les experts ont échangé sur plusieurs points, ils sont revenus sur la question. Ils ont également échangé sur les projets que le Sénégal compte mettre en avant. Cette COP-là a été lancée sous le sceau du Time for Action. Quelles sont les actions qui ont été réalisées par le Sénégal qui font que le Sénégal est déjà dans ce temps-là de l'action? Le temps de l'action, ça, c'est pas un mot nouveau pour nous. Le temps de l'action, je pense que le président de la République, son Excellence, ça l'a répété, il l'a dit plusieurs fois. Et au moment de mettre en place son gouvernement, il parle de fast track. Je pense que on n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie, dans le cadre de la séquestration, dans le cadre du reverdissement, la mise en place de l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, qui est en fait une agence qui a une responsabilité beaucoup plus étendue que l'agence de la Grande Muraille Verte. Donc nous sommes conscients que le temps ne nous attend pas, c'est la raison pour laquelle nous faisons focus sur les projets phares de son Excellence le Président de la République. Je pense qu'il y a le programme
zéro déchet, qui est un programme aussi important. Le président a parlé. Nous sommes en train de travailler également dans la mise en œuvre de ce programme qui a un impact significatif sur l'environnement, sur notre environnement. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui nous pousse à revoir notre législation concernant le plastique. Vous savez que depuis 2015, la loi sur le plastique existait et qu'on avait énormément de difficultés à appliquer et à éradiquer le fléau, c'est-à-dire le péril plastique. Nous avons vu qu'il y avait quand même quelques contraintes liées à la loi elle-même. La première contrainte liée à l'applicabilité de cette loi-là, c'est que la loi vise des sachets inférieurs dont l'épaisseur est inférieure à 30 microns. Pour dire que un sachet est inférieur à 30 microns au toucher, ce n'est pas évident pour les agents qui vont aller sur le terrain pour faire le contrôle. Premier obstacle. Deuxième obstacle, c'est de dire les sachets qui sont visés ne sont pas les sachets qui sont les plus polluants. Parce qu'en fait, tous les sachets à usage unique sont des sachets polluants. Les sachets d'eau ne sont pas dans le périmètre parce que n'étant pas pourvus de bretelles, comme indique la loi. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé une nouvelle loi qui a été validée par le Conseil des ministres il y a de cela 2 semaines. Et je pense qu'il va passer bientôt, adopté par le Conseil des ministres il y a plusieurs semaines, et qui va passer bientôt à l'Assemblée nationale. Une fois que ce projet de loi voté, je pense qu'on aura les coups de franche pour lutter efficacement contre le péril plastique parce que nous avons étendu le périmètre d'interdiction. Merci beaucoup. Nous avons étendu le périmètre d'interdiction de cette loi et je pense que ce que les pays comme le Rwanda ou la Russie, la Mauritanie, Russie, je pense que le Sénégal peut faire mieux. Et Inch'Allah, nous allons nous battre pour que l'envahissement par les déchets plastiques soit un vieux souvenir pour le Sénégal. Ma dernière question, Monsieur le ministre, concernant votre appréciation de cette COP. Quel bilan vous en faites et est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'issue des négociations qui ont été tenues? C'est la dernière question. Oui, je pense qu'il faut rester optimiste parce que le monde entier est conscient que c'est à travers le multilatéralisme qu'on viendra à bout des problèmes de l'humanité. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il y a de l'espoir parce que les négociations se poursuivent. Les négociations qui ne vont pas être définitivement vidées vont être envoyées à la COP 26. La deuxième chose, comme élément d'appréciation, c'est ma première participation à une COP, mais j'ai pu mesurer le dynamisme des équipes qui sont en front dans le cadre des négociations. C'est des travaux qui parfois se prolongent jusqu'à tard dans la nuit. Je pense qu'au niveau de la COP, on ne chôme pas. Il y a de la matière et je pense que la délégation sénégalaise a été à la hauteur de la confiance qui a été placée à leur niveau. Et je pense que c'est le lieu également de les remercier, de les féliciter, mais remercier également notre représentation diplomatique en la personne de l'ambassadeur du Sénégal à Madrid, qui a joué un rôle éminemment important dans la facilitation de notre séjour, dans la facilitation des contacts. Elle a été toujours à nos côtés pour nous accompagner. Et je voudrais vraiment saluer son engagement également, son dynamisme. Et je voudrais également saluer le professionnalisme avec lequel il engage avec nous les discussions, les contacts, etc. En tout cas, moi, je rentrerai très satisfait, très optimiste, parce que tout ce qui se dit ici au niveau de la COP24 est déjà pris en charge par nos gouvernants
cas par le gouvernement du Sénégal, en ce qui concerne la lutte contre les effets du changement climatique par ricochet, le réchauffement de la planète qui a des conséquences sur nos côtes, qui a des conséquences sur l'eau, qui a des conséquences sur l'agriculture, qui a des conséquences sur l'élevage, qui a des conséquences de manière générale sur tous les leviers de développement économique et social. En tout cas, merci beaucoup. Et un mot pour Torches du Monde, la couverture. Je vous encourage et vous félicite parce que vous avez été présent, c'est vrai. Je vous ai suivi depuis le début, vous étiez là et je vous encourage à aller de l'avant. Et je pense que c'est comme ça. Vous avez un rôle assez difficile, c'est celui-là d'informer juste.